Paul Biya dans la tourmente, René Sadi sur le départ secoue le gouvernement. Mes chers internautes, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, sur Camé News, nous entrons dans un drame politique d'une intensité rare. Oui, mes amis, le gouvernement tremble, les ministres regardent derrière leur épaule, et même le palais semble retenir son souffle. René Emmanuel Sadi, celui qu'on voyait comme le fidèle gardien de la communication et du protocole, sort enfin du silence. Et croyez-moi, ce qu'il révèle pourrait bien mettre Paul Biya lui-même au centre d'accusations lourdes, si lourdes que certains murmures parlent déjà de honte historique. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de manœuvres en coulisses. Chaque geste, chaque mot, chaque silence a son importance. Ici, ce n'est pas une simple affaire administrative, ni un communiqué banal, c'est une révélation qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au sommet. Oui mes amis, derrière les murs de la présidence, on joue une partie d'échecs où chaque ministre, chaque conseiller, chaque proche de Paul Biya a une place fragile, et René Sadi vient d'ouvrir une brèche dans ce fragile équilibre. Avant de plonger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur Camé News, nous ne vous servons pas l'actualité tiède ou édulcorée. Non mes amis. Ici, nous vous la servons bien épicée, pleine de rebondissements, de secrets et sans aucun filtre. Chaque mot compte, chaque détail est important, et ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Alors, restez bien avec nous, car dans les minutes qui suivent, nous allons décortiquer chaque accusation, chaque réaction, et chaque stratégie derrière ce séisme politique. Préparez-vous, mes amis, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire voir la politique camerounaise sous un tout autre jour, plus sombre, plus spectaculaire, et surtout, beaucoup plus croustillante que jamais. Partie 1, le communiqué officiel défense ou diversion. À mes chers internautes, attachez vos ceintures, parce qu'on commence fort avec le communiqué officiel du ministre de la Communication, Sissi Emmanuel Sadi. Oui, vous avez bien entendu, le même Sadi qui nous sert depuis quelques heures un chef-d'œuvre de prudence et de diplomatie, à mi-chemin entre le professeur de droit et le maître de la menace subtile. Alors, que dit ce communiqué? Eh bien, rien que du classique en apparence, le gouvernement dénonce les tentatives de proclamation des résultats avant l'heure, rappelle que un des candidats s'est autoproclamé vainqueur sur les réseaux sociaux et insiste sur le respect du code électoral. À mes amis, les réseaux sociaux. Ce nouvel espace où chacun devient président de son salon, analyste, juge et parfois même ministre. Et là, le gouvernement nous dit, calmez-vous, laissez le Conseil constitutionnel faire son travail. Mais attendez, ne vous laissez pas berner par la douceur des mots. Derrière ce ton officiel et calme se cache une manœuvre subtile digne d'un film de James Bond à la camerounaise. Pourquoi ce communiqué tombe-t-il juste après la fuite de la fameuse liste des ministres à écarter, qui mentionne Sissi Emmanuel Sadi lui-même? Coïncidence? Je vous le demande. Ou alors, c'est une stratégie habile pour montrer sa loyauté au régime et se protéger d'une possible débandade ministérielle. Le communiqué insiste également sur le code électoral de 2012, avec ses modifications de 2012 et 2019, et rappelle que le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours pour proclamer les résultats. Mes amis, vous sentez cette atmosphère? Comme un professeur qui dit à ses élèves, attention, vous devez respecter les règles, sinon, le « sinon » n'est jamais écrit, mais tout le monde sait ce que ça signifie au Cameroun. Ah là là! Les mots officiels ont parfois plus de poids qu'un gourdin derrière la porte. Et puis, chers spectateurs, il y a le timing. Le communiqué ne tombe pas par hasard, il arrive à un moment où la scène politique est agitée, où certains ministres regardent leur fauteuil comme si c'était une chaise musicale et où chaque geste compte. Sadi, en publiant ce communiqué, ne se contente pas de défendre l'intégrité du processus électoral, il se protège, il rassure, et il envoie un message subtil, regardez, moi je respecte la loi et je défends la République, mais je suis également fidèle au régime. Ah, mes amis, c'est ça la politique camerounaise à son meilleur niveau, un mélange de prudence, de stratégie et de théâtre. Le communiqué est comme un masque de carnaval, il semble calme, sérieux, législatif, mais derrière, il cache des intentions, des calculs et parfois même des sueurs froides. Le citoyen lambda voit un message de civisme et de responsabilité, mais les observateurs avertis comprennent que chaque mot a été pesé pour neutraliser les rumeurs et protéger certains intérêts au sommet de l'État. Et mes chers internautes, il y a une autre dimension, le communiqué agit aussi comme un avertissement implicite aux autres candidats et aux médias. Le message est clair,
ne vous précipitez pas pour proclamer des résultats, ne troublez pas l'ordre, sinon, nous savons qui vous êtes. Ici, le patriotisme et le civisme deviennent des instruments de contrôle, et le gouvernement joue habilement son rôle de gardien vigilant du processus électoral, tout en se montrant protecteur de ses ministres loyaux. Alors, mes amis, retenez ceci, ce communiqué officiel n'est pas qu'une simple note administrative. C'est un outil de stratégie politique, un bouclier pour Sadi et une leçon subtile pour le public et les ministres. Dans ce théâtre camerounais, chaque mot compte, chaque virgule est un signe, et chaque communiqué peut changer le destin d'un ministre, ou d'un pays. Maintenant, question pour vous, pensez-vous que ce communiqué est un acte de loyauté sincère ou une manœuvre pour protéger Sadi lui-même? Écrivez vos avis dans les commentaires, partagez vos impressions, et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Kame News, car mes amis, le feuilleton ne fait que commencer. Partie 2, la fuite de la liste, un vent de panique au sommet. À mes chers internautes, maintenant on touche au cœur du feuilleton politique, celui qui fait battre le cœur de Yaoundé plus vite que le klaxon d'un mototaximan en pleine rue. Oui, parlons de cette fameuse liste qui circule dans les milieux politiques, attribuée à Ferdinand Ngo, l'ancien ministre de la Justice et proche du président. Mes amis, quand cette liste est tombée, ça a été comme si quelqu'un avait crié « Feu !» dans un marché bondé, tout le monde s'est mis à courir, à regarder par-dessus son épaule, et certains se sont même demandé s'il n'allait pas disparaître de la circulation. Alors, que contient cette liste? Ah, mes chers, elle est simple et terrible à la fois, les ministres que le pouvoir envisagerait d'écarter. Et devinez qui y figure? Oui, vous l'avez deviné, notre cher ministre de la Communication, Sisi Emmanuel Sadi, celui-là même qui vient de publier son communiqué solennel sur le respect du code électoral. Vous voyez le tableau? Le gars écrit un communiqué pour parler de civisme et de patriotisme, pendant que sa tête pourrait bien être sur la liste des prochains à être virés. Ah là là, le drame camerounais dans toute sa splendeur. Et le timing, mes amis, parlons-en. La liste fuit, le communiqué arrive, quelques heures plus tard. C'est digne d'un scénario de série télé. Le gouvernement, ou plutôt Sisi Emmanuel Sadi, fait comme si de rien n'était, il parle de « maturité et sérénité », pendant que certains ministres se frottent les mains et se demandent s'ils vont devoir préparer leurs valises. Le message implicite est là, je respecte la loi, mais je montre aussi que je suis loyal, et loyal signifie que je ne veux pas être viré. Et le plus beau, mes chers internautes, c'est la double lecture que chacun peut faire de ce communiqué. Pour le citoyen lambda, c'est un appel à la paix et au civisme, restez tranquille, laissez le Conseil constitutionnel faire son travail. Mais pour ceux qui sont dans les coulisses, c'est une manœuvre habile pour sauver sa peau. Sadi joue sur deux tableaux, il rassure le public, et en même temps il se dit, si la liste se concrétise, je veux montrer que je suis l'homme du régime, celui qui veille sur la loi et l'ordre. Vous voyez mes amis, au Cameroun, la politique est un jeu d'échecs géant, et chaque mouvement est calculé. Ici, la fuite de la liste agit comme un coup d'éclat, elle crée la panique, elle teste la loyauté des ministres, et elle force certains à se repositionner. Et là, Sadi a sorti son bouclier législatif, un communiqué officiel pour dire, regardez, je suis du côté du pouvoir, je respecte la loi, moi je ne fais pas de bêtises sur les réseaux sociaux. Et puis, mes chers, il y a le côté psychologique, cette fuite et ce communiqué provoquent un mélange savoureux de peur, admiration et curiosité. Qui sera le prochain? Qui tient encore son siège? Les observateurs politiques ne dorment plus, et nous, citoyens, on regarde tout ça comme un match de football où chaque passe peut faire tomber un ministre. Enfin, mes internautes, retenez ceci, la fuite de cette liste n'est pas un simple document. C'est une arme subtile de manipulation, un signal envoyé aux ministres et au public, et un rappel brutal que le pouvoir ne rigole pas avec la fidélité et le timing. Et Sisi Emmanuel Sadi, en publiant son communiqué juste après, nous montre qu'au Cameroun, il faut savoir danser sur le fil du rasoir pour survivre au sommet de l'État. Alors maintenant, à vous la parole, que pensez-vous de cette fuite? Est-ce une stratégie de déstabilisation ou juste un jeu de pouvoir entre ministres? Écrivez vos avis dans les commentaires, partagez vos impressions, et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Kame News, car mes amis, le feuilleton ne fait que commencer. Partie 3, civisme et patriotisme entre conseils et menaces implicites. À mes chers internautes, asseyez-vous, car maintenant on entre dans la partie où le gouvernement devient professeur et gendarme en même temps. Oui, oui. Vous savez, au Cameroun, on a ce talent unique de donner des leçons tout en lançant des avertissements subtils.
Et Sissi Emmanuel Sadi, notre cher ministre de la Communication, en est un maître. Écoutez bien, après avoir dénoncé les proclamations prématurées sur les réseaux sociaux et rappelé le code électoral, le communiqué nous fait la leçon de patriotisme et de civisme. Et là, mes amis, c'est le moment où il faut se mordre les lèvres pour ne pas rire ou pleurer. Parce que le message est clair, faites preuve de maturité, de responsabilité et de sérénité. Ah! Ces mots sonnent si doux, mais derrière cette douceur se cache un regard noir et un rappel implicite que le gouvernement veille au grain. Imaginez la scène, vous êtes un citoyen lambda, vous avez osé partager un article sur les résultats supposés de l'élection sur WhatsApp ou Facebook. Et paf! Vous lisez ce communiqué. Le message, mes amis, c'est comme un sifflet de gendarme dans la rue. Attention, tu bouges, tu prends un avertissement. Le patriotisme ici n'est pas juste un sentiment, c'est une arme à double tranchant, vous êtes loyal si vous vous taisez, et dangereux si vous osez parler. Et les médias dans tout ça? Ah, nos chers journalistes, toujours pressés de publier le scoop du siècle. Le communiqué les met en garde, restez dans le cadre, respectez la loi, sinon, le « sinon » n'est jamais dit, mais nous savons tout ce que ça signifie. Au Cameroun, les subtilités du langage officiel sont parfois plus menaçantes qu'un fusil sur la tempe. Mais ne nous arrêtons pas là. La leçon de patriotisme s'adresse aussi aux acteurs politiques. Ceux qui se précipitent pour proclamer leur victoire ou celle de leur candidat préféré doivent comprendre que le pouvoir ne plaisante pas avec les apparences. Le civisme devient alors un test de loyauté, vous êtes un citoyen ou un trublion? Vous respectez la loi ou vous dansez sur les réseaux sociaux comme si vous étiez sur une piste de balle? Et là, mes amis, c'est la magie du style camerounais, on fait semblant de donner des conseils, mais en réalité, chaque phrase est une mise en garde voilée. Le communiqué n'est pas qu'un rappel de la loi, c'est un outil de contrôle psychologique. Il calme les uns, intimide les autres, et surtout, il permet au gouvernement de montrer qu'il est le gardien vigilant du processus électoral, comme un chef de village qui surveille sa cour et sait qui a osé prendre un fruit avant l'heure. Le plus savoureux, c'est la juxtaposition entre les mots et le contexte, au moment même où le ministre se fait le chantre du civisme, la fuite de la liste des ministres à écarter circule dans les couloirs de Yaoundé. Vous voyez le paradoxe? Alors, d'un côté, mes chers internautes, de maturité et de sérénité, le civisme et le patriotisme certains au sommet tremblent pour ce n'est pas juste une question de conscience. C'est comme si le professeur disait c'est un jeu subtil de pouvoir, d'avertissement voilé et de manœuvres pendant que tu regardes. Chaque phrase du communiqué est calibrée pour maintenir la peur, le respect et la loyauté, et c'est ça qui fait toute la beauté, et toute la tension de la politique camerounaise. Et maintenant, dites-nous dans les commentaires, selon vous, ce civisme imposé, est-ce vraiment pour protéger l'élection ou juste pour protéger certains ministres? Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Camenews, parce que le spectacle, mes amis, ne fait que commencer. Partie 4, Timing et stratégie, l'art du théâtre politique à la camerounaise. À mes chers internautes, asseyez-vous confortablement, car maintenant on entre dans le vif du sujet, le timing, ce petit diable qui fait toute la différence dans la politique camerounaise. Vous savez, chez nous, au Cameroun, le timing, c'est comme la poudre de chili dans un ndolé, si tu en mets trop tôt, ça brûle la langue, si tu en mets trop tard, ça n'a plus de goût. Mais là, mes amis, le gouvernement a dosé à la perfection. Regardez bien, la fuite de la fameuse liste, celle qui donne des sueurs froides à certains ministres, circule comme une rumeur de marché rapide, discrète, mais explosive. Et juste quelques heures plus tard, bam! Voilà le communiqué officiel qui tombe comme une pluie de gombo sur un plat déjà chaud. Et qui est à l'affiche? Personne d'autre que notre cher ministre de la Communication, Sissi Emmanuel Sadi, qui fait semblant de jouer au chevalier de la loi et du civisme. Mais, chers spectateurs, ne soyons pas dupes. Ce timing parfait, mes amis, ce n'est pas du hasard. Non, non. C'est de l'art pur, du théâtre politique à la camerounaise. Imaginez la scène, Sadi qui enfile son costume de patriote vigilant, sort son communiqué comme un maître d'école sort son bâton, et pointe du doigt celui qui a osé publier des résultats avant le Conseil constitutionnel. Regardez-moi. Je suis loyal, je respecte la loi, dit-il, mais derrière son sourire, il se dit sûrement, ah, si je ne montre pas que je suis fidèle, je pourrais bien me retrouver sur cette liste moi aussi. Et ce qui est fascinant, c'est la cohérence du scénario. Chaque mot, chaque virgule, chaque phrase du communiqué a été soigneusement pesée, il fallait calmer les esprits, mais aussi rappeler subtilement au ministre, attention, vos sièges ne sont pas gravés dans le marbre. C'est un mélange de peur et de discipline,
le fameux art camerounais de gouverner avec un sourire tout en tenant le gourdin derrière le dos. Et puis, il y a l'effet sur le public. Les citoyens regardent, lisent, commentent sur les réseaux sociaux, et certains applaudissent, ah, enfin, le gouvernement veille sur l'intégrité du scrutin. Mais d'autres, plus malins, comprennent la vraie manœuvre. Sadi a mis le feu pour montrer qu'il est le pompier loyal. Une stratégie qui, mes amis, nous rappelle les bonnes vieilles histoires de marché, quand un vendeur crie « feu », tout le monde court, mais le vrai marchand profite de la panique pour vendre ses marchandises. Et ne nous arrêtons pas là. Le timing ne sert pas qu'à protéger un ministre, non, il envoie aussi un signal aux concurrents politiques et aux observateurs. Le message est limpide, attention, le pouvoir est vigilant, il sait ce que vous faites et quand vous le faites. Une façon de dire, on est maître du temps et de la scène, et vous n'êtes que figurant dans notre film. Enfin, chers internautes, le plus beau dans tout ça, c'est que ce timing crée du suspense pour tout le monde, les ministres scrutent leur avenir, les citoyens attendent avec impatience les résultats, et nous, spectateurs, on reste là, les yeux écarquillés, en se demandant, qui va tomber? Qui va résister? Et surtout, combien de temps encore ce théâtre pourra-t-il durer avant que le rideau ne tombe? Alors, mes chers, retenez bien ceci, au Cameroun, le timing, ce n'est pas seulement une question d'horloge. C'est un outil de pouvoir, une arme subtile et une danse de stratégie, et aujourd'hui, Sissi Emmanuel Sadi en a fait sa chorégraphie parfaite. Oui, mes amis, le gouvernement peut faire semblant d'éteindre le feu, mais chaque geste, chaque mot, chaque communiqué est calculé pour maintenir le contrôle total sur la scène politique. Conclusion, le jeu continue, et vous êtes les spectateurs. Chers internautes, nous voilà devant un scénario digne d'une telenovela camerounaise, fuite, communiqué, accusation, et un timing qui laisse planer le suspense. Le gouvernement joue sa carte, les ministres scrutent leur avenir, et nous, citoyens curieux, nous restons attentifs. Alors, à vous la parole, que pensez-vous de ce communiqué? Loyauté ou stratégie? Écrivez vos avis dans les commentaires, partagez vos pronostics et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Camenews, votre source incontournable pour tout ce qui fait trembler la politique camerounaise.